Newcastle décide de sa position sur la vente d'Isaac au Barça en 2025 après avoir retrouvé son éclat. Une nouvelle étape du Barça pour renouveler le contrat de De Jong, l'accord officiel est fait. Un défenseur du Barça accepte de renouveler son contrat. Un commentaire inattendu de Bellingham sur le Barça. Et avant de commencer, n'oubliez pas de partager votre avis dans les commentaires sur la performance du Barça hier et si vous êtes un supporter du Barça, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de liker et de suivre notre page. Newcastle décide de sa position sur la vente d'Isaac au Barça en 2025. Le club anglais Newcastle United a pris une décision concernant la vente de l'attaquant suédois Alexander Isak au FC Barcelone lors du mercato estival de 2025. Le jeune attaquant suédois a suscité l'intérêt de plusieurs des principaux clubs européens après ses performances remarquables avec Newcastle United en Premier League, notamment le Barça et Liverpool. Isak a disputé 23 matchs avec son équipe cette saison en Premier League, marquant 17 buts et réalisant des passes décisives. Newcastle United refuse de vendre Isak cet été, selon le Daily Mail. Le club anglais a déclaré qu'il rejetterait toute offre pour ses stars lors du prochain mercato estival de 2025. Le journal anglais a ajouté que plusieurs grands clubs européens ont montré de l'intérêt pour le trio formé par Alexander Isak, Bruno Guimaraes et Gordon pour l'été prochain, après leur excellent rendement en Premier League. Newcastle United a décidé de ne vendre aucun joueur lors de la prochaine fenêtre de transfert estival, même si l'équipe ne parvient pas à se qualifier pour la prochaine édition de la Ligue des Champions. Après avoir retrouvé son éclat, une nouvelle étape du Barça pour renouveler le contrat de De Jong. Le FC Barcelone a entamé des discussions non officielles avec sa star Frenkie de Jong pour renouveler son contrat cette saison avant le mercato estival de 2025. L'international néerlandais Frenkie de Jong est sous contrat avec le FC Barcelone jusqu'au mercato estival de 2026. De Jong a rejoint le Barça en été 2019 en provenance de l'Ajax d'Amsterdam. Le Barça se rapproche de la prolongation de De Jong. Le journal espagnol Sport a rapporté que le représentant de Frenkie de Jong, Ali Dorson, a rencontré le directeur sportif du Barça, Deco, lors d'une réunion non officielle à Barcelone ces dernières heures. Le journal a ajouté que cette réunion est un prélude aux prochaines négociations sur la prolongation du contrat de De Jong, prévu pour commencer avant le mercato estival de 2025. De plus, après une première moitié de saison difficile, De Jong a commencé à retrouver son niveau sur le terrain, dépassant Marc Cassade au milieu de terrain. L'entraîneur Hansi Flick lui fait de plus en plus confiance, puisqu'il a été titulaire lors du dernier match contre le Rayo Vallecano, son troisième match consécutif dans le 11 de départ, ce qui ne s'était pas produit depuis le début de la saison. Le rapport indique également que De Jong a toujours exprimé son bonheur à Barcelone, mais les incertitudes sur son avenir l'ont conduit à reporter toute négociation jusqu'à la fin de la saison. Initialement, le Barça voulait accélérer le processus, mais lorsque le rôle du joueur dans l'équipe a diminué, le club n'était plus pressé de le prolonger. Cependant, avec son récent retour en force, la prolongation de son contrat est redevenue une priorité pour les deux parties. Sport a conclu son rapport en affirmant que la réunion entre Deco et Dursin, qui est arrivée à Barcelone dimanche, a servi de premier rapprochement et a confirmé que l'ambiance entre les deux parties est positive. De Jong est heureux de travailler sous la direction de Flick, qui l'apprécie beaucoup, et le club est également satisfait de l'évolution de ses performances. L'accord officiel est fait, un défenseur du Barça accepte de renouveler son contrat. Le FC Barcelone a convenu de la prolongation du contrat de son défenseur Íñigo Martínez cette saison avant le mercato estival de 2025. Le défenseur de 33 ans a rejoint le Barça en été 2023 en provenance de l'Athletic Club de Bilbao. Le contrat de l'international espagnol avec le Barça devait expirer lors du mercato estival de 2025. Íñigo Martínez a accepté de renouveler son contrat avec le FC Barcelone avant le mercato estival, mais le club catalan ne peut pas annoncer l'accord car il a dépassé la limite salariale autorisée. Le média a ajouté qu'un accord a été trouvé pour prolonger le contrat du défenseur espagnol jusqu'à l'été 2026, en maintenant le même salaire actuel, estimé à 4 millions d'euros. Le rapport a conclu en affirmant que la direction du club catalan et l'entraîneur allemand Hansi Flick sont satisfaits des performances de Martínez cette saison, raison pour laquelle ils ont entamé les discussions pour sa prolongation il y a quelques mois. Commentaire inattendu de Bellingham sur le Barça. Avec toute sincérité, on ne peut pas nier que le Barça réalise une saison exceptionnelle jusqu'à présent, et ces derniers résultats le prouvent clairement.
Ils ont réussi une victoire importante contre le Rayo Vallecano dans un match compliqué et ont profité de notre faux pas contre Osasuna et de celui de l'Atlético de Madrid contre le Celta de Vigo pour prendre la tête de la Liga. Cela montre à quel point cette saison est compétitive et la capacité du Barça à saisir toute opportunité pour prendre la tête. Leur leadership en Liga n'est pas un hasard ni le résultat de la chance, mais la preuve du grand travail qu'ils accomplissent sur et en dehors du terrain. Ils ont maintenant une équipe forte et bien organisée avec des joueurs de grande qualité et appliquent un style de jeu bien défini sous la direction d'un entraîneur de premier niveau. Si l'on parle de la difficulté de les affronter cette saison, il n'y a aucun doute que les choses sont devenues plus compliquées que jamais. Dans les saisons précédentes, même lorsque le Barça était fort, nous pouvions trouver certaines faiblesses à exploiter à notre avantage, mais cette saison, avec Hansi Flick aux commandes, la situation est complètement différente. Nous connaissons bien Flick et savons parfaitement qu'il est l'un des meilleurs entraîneurs du monde en matière de pression haute, de jeu rapide et d'organisation de l'équipe de manière à ce que chaque joueur joue son rôle de la meilleure façon possible. Nous l'avons vu construire une équipe invincible avec le Bayern Munich et les mener à remporter le sextuplé lors d'une saison historique inoubliable, et maintenant il semble suivre le même chemin avec le Barça. Le style de Flick repose sur une pression constante, des transitions rapides entre la défense et l'attaque, et un jeu qui combine force physique et habileté technique, ce qui rend l'affrontement plus difficile que jamais. Il a réussi à revitaliser l'équipe et à les faire jouer avec un esprit combatif qui n'avait pas été vu depuis des années. Maintenant, quand vous affrontez le Barça, vous n'affrontez pas seulement une équipe qui domine le ballon et fait circuler la balle, mais une équipe capable de vous asphyxier dans votre propre camp, de vous presser de tous les angles et d'exploiter toute erreur que vous commettez à la vitesse maximale possible. Mais ce qui génère le plus d'inquiétude, c'est que le Barça ne dépend pas seulement de joueurs expérimentés, mais compte également sur une génération de jeunes talents qui peuvent dominer le football au cours des prochaines années. Quand vous voyez des joueurs comme Pedri, Gavi, Alejandro Balde et Lamine Yamal, vous réalisez que cette équipe ne pense pas seulement au présent, mais pose également des bases solides pour l'avenir. Ces joueurs ne sont pas seulement des promesses émergentes, mais peuvent déjà faire la différence dans les grands matchs et jouer avec une grande confiance contre les meilleures équipes du monde. Je les ai affrontés personnellement et je peux dire qu'ils représentent un véritable défi pour tout joueur car ils combinent habileté, intelligence et courage, ce qui est rare à un si jeune âge. La présence de ces jeunes dans l'équipe donne au Barça un grand avantage car ils jouent sans peur et offrent de hautes performances dans les grands matchs, ce qui leur permet de rivaliser pendant de nombreuses années encore. Non seulement cela, mais le Barça a également un équilibre parfait en jeunesse et expérience avec des joueurs vétérans comme Robert Lewandowski, Marc-André ter Stegen et Frenkie de Jong à la tête de l'équipe. Cette combinaison de jeunesse et d'expérience rend l'équipe plus stable et capable de relever les différents défis de la saison. Si nous observons la saison actuelle, il est indéniable que le Barça est candidat pour remporter tous les titres dans lesquels il est engagé. En Liga, ils ont une grande opportunité de rester en tête s'ils continuent au même niveau, surtout avec l'irrégularité des autres équipes. En Ligue des Champions, leur style de jeu actuel les rend redoutables pour n'importe quelle équipe, et s'ils maintiennent ce niveau, ils pourraient avoir une véritable chance de remporter le titre. En Copa del Rey, il est clair qu'ils ont suffisamment de talent dans l'équipe pour rivaliser jusqu'à la fin. En tant que joueurs du Real Madrid, nous savons que la compétition avec le Barça sera féroce jusqu'au dernier moment de la saison. Nous devrons donner le meilleur de nous-mêmes si nous voulons les dépasser, car cette saison, il ne semble pas qu'ils vont céder facilement. Le défi est plus grand et la compétition plus intense, mais nous sommes prêts pour cela. Ce qui rend le football merveilleux, c'est cette compétition constante entre les grandes équipes, et nous savons que les prochains Clásicos seront parmi les matchs les plus émouvants et vibrants des dernières années.